Il s'agit de la période la plus intense pour le secteur bancaire mondial depuis 15 ans. Je pense qu'il est injuste de dire qu'il y a eu une véritable panique. Je commence à recevoir des SMS d'amis et de membres de ma famille me disant « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» Ce n'est généralement pas bon signe. La banque fait cette annonce et c'est l'enfer. C'était un carnage complet. C'était le chaos. Vendredi matin, nous avons une banque active. Vendredi minuit, nous avons une banque morte. Quand on revient sur ces périodes, il y a une folie du côté de la foule dans l'histoire. I had a really bad gut feeling. And I thought, wow, I haven't felt like this since 2007 and 8. OK, vous avez compris qu'il parlait de la Silicon Valley Bank. Alors, 2023 a été la pire année pour les banques depuis 2008. N'oubliez pas que la crypto est officiellement née dans le bain de sang de cette crise financière qui est de 2008. Des centaines de milliards de dollars vont arriver sur la blockchain et Ripple Payment pourrait prendre une part importante du nouveau système. C'est ce que je crois. Alright? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Crypto.ly, le seul YouTuber canadien, québécois qui parle en français et qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Continue sous le même domaine. En quoi XRP pourrait libérer des milliards de liquidités. Tout est relié, mes vidéos. Écoutez jusqu'à la fin, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Alors, XRP pourrait libérer des milliards de liquidités inactifs et simplifier les transactions mondiales, qui est le 27 trilliards de dollars là, qui est pris dans les comptes Nostro-Vostro. Regardez bien qu'est-ce que cette femme-là va dire des fonds internationaux. OK? Très important, écoutez. L'énorme liquidité dont nous disposons dans le monde reste inutilisée. Inutilisé. Ça, c'est inutilisé. Pour Ripple, nous utilisons cet actif numérique appelé XRP pour régler les besoins de liquidité entre banques. Ainsi, aujourd'hui, 27 000 milliards de dollars sont garés dans différentes banques du monde entier afin qu'elles puissent effectuer des paiements entre elles. L'énorme liquidité dont nous disposons dans le monde reste inutilisée. Le deuxième est plus compliqué. Cela a à voir avec la liquidité. Imaginez donc que vous disposez d'une paire de devises pour laquelle il n'existe pas de demande complémentaire. Vous devez rechercher une devise tierce pour que ce règlement se produise réellement. Et cela complique vraiment les choses. Nous devons donc mettre en place des éléments technologiques capables de rendre plus efficace cette utilisation des liquidités afin que davantage de transactions puissent être réglées. Comme par hasard, Ripple Payment. Alors, la gang, vous avez encore la chance d'acheter du XRP à bas prix. Je vous le dis, profitez-en pendant qu'il n'est pas trop tard. L'IDET Design, on va aller voir qu'est-ce qu'elle dit ici par rapport à la BIS, la Banque des règlements internationaux, qui parle qu'ils ont déjà choisi les compagnies avec lesquelles ils vont faire affaire. Et selon qu'est-ce que moi aussi je crois, XRP est une des deux. Bon, il y en a qui parlent aussi d'XLM, on ne sait pas. XRP, Bitcoin, on ne sait pas. Mais XRP est sûrement l'heureux choisi. Alors, comme Rosie Rayos a dit, le train a déjà quitté la gare. Ça veut dire qu'elle a choisi. Ça fait longtemps qu'il est sélectionné. Okay? Je peux dire autrement. Vous pensez que la BIS, ils vont se réveiller demain matin et qu'ils vont dire bon, qui qu'on choisirait comme technologie de blockchain, qui est bon pour les paiements, pour régler notre problème de 27 trilliards qui est pris. Franchement, la gang, OK? Alors, ça, c'est une vidéo qui veut tout dire. La Banque des règlements internationaux publie sa flore monétaire et il y a un petit espace dans cette flore monétaire pour ses crypto-monnaies privées. Je suis donc d'accord avec vous que les gagnants ont déjà été choisis. Les gagnants ont déjà été choisis. Je le crois. Droite. Et je pense que vous venez de nommer les deux qui sont les plus probables. Et je pense aussi que Wall Street a totalement adopté le Bitcoin. Ben oui, à partir de demain, vous savez que c'est la date limite, 29 pour les Bitcoin ETF. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Les gens, ils vont pouvoir investir. Wall Street arrive. Alors, tout ça pour vous dire que le document que je vais vous montrer parle de l'intégration des actifs numériques
de la crypto dans la finance traditionnelle. Regardez bien, ça veut vraiment tout dire les images suivantes. Okay? L'intégralité, digital asset et la crypto traditionnelle. Les images suivantes, je trouve ça cool. On voit la BBVA. On voit ensuite quelle que son entrée initiale a été. Le produit, le type de client, partenaire. Là, regardez, par exemple, BNB Paribas, Metaco, Citi, Metaco. Pourquoi je montre Metaco? Parce que ça passe à Ripple. Metaco avec Société Générale. Alors ça, tout ce monde-là, c'est eux qui vont rentrer dans le système. Ils se préparent. OK? Citi en custody chez Metaco, vous pensez qu'ils ont quelques centaines de dollars à investir? Ils ont des sommes colossales et ils vont mettre ça chez Metaco. Et par la suite, tout ce beau monde-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'ils ont énormément de clients qui vont investir. Regardez Franklin Templeton, on en a parlé il y a quelques jours. 19 deals avec compagnie de crypto blockchain depuis 2017. Okay, avec des venture capital, là. Goldman Sachs, 12. Citigroup, 10. JP Morgan, 8. Barclays, 8. BN Mellon, 7. Okay. BlackRock, 4. Ils vont en avoir bien plus que ça, BlackRock, là. Inquiétez-vous pas. Et ça, on peut voir que c'est 29 septembre 2023. Mais cette liste-là va changer. Alright? Alors, ça vous montre à quel point le monde de la finance, les tops, les gros joueurs, Crédit Suisse. Là, vous allez dire Van Eck, ils ont juste 4. 4. Van Eck, c'est super gros à l'effet de recherche. Okay? Alors, tout ça, c'est des gros joueurs. Et ça m'amène à vous parler de Basel III, qui est une ville en Suisse. Alors, je me trompe pas. Oui, c'est ça, une ville en Suisse. Qui parle d'une petite explication sur qu'est-ce que Basel III est et pourquoi que les banques sont inquiètes. Parce que maintenant, ils vont devoir avoir des quantités plus grosses d'argent liquide et ils n'aiment pas ça. Alors ça a apparu le 24 juillet. Les régulateurs bancaires américains feront une proposition, ils sont en train de la faire, radicale visant à renforcer les exigences en matière de fonds propres des banques, connue sous le nom de phase finale Basel III, visant à garantir la stabilité des grandes banques. Bien que les détails précis ne soient pas encore connus, les régulateurs ont déclaré que les règles s'appliqueraient aux banques disposant d'actifs de 100 milliards de dollars ou plus. Ils devraient repenser la manière dont les plus grandes banques génèrent leur capital avec des répercussions sur leurs activités de prêt et de trading. C'est clair qu'ils ont peur. Regardez, les banques affirment que des capitaux supplémentaires ne sont pas nécessaires et nuisent à l'économie. Ils veulent pas. Il va falloir qu'ils sortent l'argent quelque part. Le comité de Basel sur le contrôle bancaire est un groupe réuni par la Banque des règlements internationaux, okay, la BIS. Tantôt, je vous ai parlé de la BIS. Quand que Zanette Zeng, elle parle. Est-ce que je l'ai montré où? Déjà, elle a disparu. Si. Lynette Zeng. Comment je l'appelais? Je l'ai appelé un autre nom. Hein. Lynette Zeng, cette femme-là. Fait des recherches à savoir c'est qui. Elle parle. La BIS a choisi déjà ses préférés. Avec qui ils vont faire affaire. OK? Alors, c'est ça que ça dit. Le comité de Basel sur le contrôle bancaire est un groupe réuni par les banques des règlements internationaux, qui est la BIS, français BRI, à Basel en Suisse, qui vise à garantir que les régulateurs du monde entier appliquent des normes de fonds propres minimaux similaires afin que les banques puissent survivre aux pertes sur les prêts pendant les périodes difficiles. La norme Basel III du comité a été adoptée après la crise financière de 2007 à 2009. Il comprend de nombreuses exigences en matière de capital, de levier et de liquidité. Les régulateurs du monde entier ont travaillé pendant des années pour mettre en œuvre de bon nombre de ces normes. Et la phase finale convenue, en 2017, est la dernière itération. Ils vont devoir se conformer. OK?
C'est sûr qu'ils n'aiment pas ça, mais ils n'ont pas le choix. Et regardez bien sur American Bankster, 5 choses à surveiller en 2024. On peut voir que le 16 janvier, il peut passer depuis 2017, mais depuis le 16 janvier, dès le 16 janvier, excusez-moi, il va y avoir, ici, c'est une date limite pour que le public commande pour une proposition conjointe de la Réserve fédérale et de la Federal Deposit Insurance Corp. Pour, qu'est-ce qu'il dit tantôt, le 100 milliards et plus, les banques. Et ils vont devoir injecter beaucoup d'argent. Checkez bien ça. Présentée en juillet, la proposition obligerait les banques concernées à augmenter leurs fonds propres globaux de première catégorie de 16%. C'est beaucoup, hein? 16%. Et les plus grandes banques mondiales d'importance systémique, eux, ça serait 19%. Encore pire. Alors, ça fait quand même pas mal de liquidités qu'ils vont devoir trouver. Les banques ont repoussé, bien sûr, durement contre l'éventuel changement de règles, comme l'ont fait les républicains au Congrès et d'autres groupes d'intérêt en dehors du secteur bancaire, notamment ceux représentant les petites entreprises, les sociétés multinationales et le secteur immobilier. Les problèmes sont multiples, mais les principaux arguments avancés sont que la règle va trop loin et obligerait les banques à renoncer à leurs prêts. OK? Et on peut voir ici sur la photo Michael Barr, à gauche, qui est vice-président de la supervision de la Réserve fédérale, puis il sert à la main de Martin Gruenberg, président de la Reserve Deposit Insurance Corporation. OK? Sûrement un autre gros pourri, ça. All right? Et tout ça est relié à il y a longtemps. Et là, vous allez dire, ah, ils nous ont encore des vieilles affaires. Je ne vais pas souligner sur ce texte-là. Regardez bien. The Cost Cutting Case for Bank 2016, Ripple. Et à la page 4, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver Basel. Okay, ça, c'est le graphique. La Réserve fédérale. Ici, c'est là que ça se passe. Pour échanger quelque chose pour quelque chose. XRP vient entrer en jeu là. Et qu'est-ce qu'on voit à la page 4? C'est là. La sauce, comme on dit dans le trading. For the first time, digital asset can enable real-time value exchange anywhere in the world, providing liquidity on demand and significantly reducing costs associated with treasury and payment operation, liquidity and Basel III compliance. All right? On vient de parler de Basel III. Regardez. XRP, the native digital asset of the Ripple Consensus Network, en passant qui n'a pas été, mais pas du tout, à terre durant l'espèce de spam que j'ai parlé hier. Une seconde ou deux, qui a eu quelques problèmes avec des validateurs, c'est tout. Alors, c'est puissant, la blockchain, ne vous en faites pas. Alors, XRP, the native digital asset of the Ripple Consensus Network, offer this capability and can support liquidity between any two currency. On peut transférer de l'argent anywhere in the world, okay, sans friction. C'est ça l'avenir, mes amis. Si vous comprenez ce petit texte-là, vous avez tout compris. Et ça, ça a été écrit en 2016. N'oubliez pas que pour protéger votre crypto, vous pouvez le faire avec une clé Descent. Une clé 109, 50 pièces de rabais, profitez-en avant le 3 janvier. 2 clés, 190, 128 de rabais. Cliquez ici pour avoir accès au formulaire pour avoir vos Astar Coin, okay, de la blockchain Polkadot. Okay. Alors, Astar Network, vraiment un bon projet à suivre. Okay, ce n'est pas un conseil financier, mais vous allez avoir des tokens gratuits en achetant 2 clés ou une clé. Et pour finir, je vous montre ici où est-ce qu'on est rendu en Chine avec cette petite vidéo sur TikTok. Regardez bien. Wow, hein? J'ai hâte de voir si je vais me faire servir des patates frites quelque part au Québec
par un AI comme ça. En tout cas, ça va être assez comique. Alors, juste là-dessus, faites attention. La crypto, ça comporte des risques et il faut être conscient de ça. N'apportez jamais de l'argent à quelqu'un pour vous lancer là-dedans. Et je suis seulement un simple gars qui fait des vidéos sur YouTube et qui vous montre le futur du système qui s'en vient, qui s'annonce très, très vert pour ceux qui sont malins comme moi et vous. Merci. Ciao!